L'ONG Urgence panafricaniste est en conférence de presse le samedi 13 octobre 2018 à Galigny en région parisienne. En l'absence du président fondateur Kémy Séba, c'est son adjoint Eri Djehouti qui a animé cette conférence contre l'esclavage des populations haratines de la Mauritanie. Ce dernier avait à ses côtés Ahmed Gaye, activiste mauritanien exilé en France. Par cette action, les deux activistes voulaient exiger la libération pure et simple du Mauritanien Biram Dahabed, militant activiste contre l'esclavage dans son pays. Aujourd'hui, on a été réunis pour la mobilisation en soutien aux frères Biram Da qui luttent contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie. On parle de l'esclavage des Noirs en Mauritanie, mais ce n'est pas une question qui concerne uniquement que les Mauritaniens. C'est une question à laquelle doit se saisir n'importe quel Africain, qu'il soit béninois, qu'il soit nigérien, qu'il soit camerounais, qu'il soit ivoirien, qu'il soit ressortissant des Caraïbes. C'est pour ça que notre ONG a fait en sorte en ce jour qu'il y ait des mobilisations dans différents pays. Et ce qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à faire en sorte que lorsqu'on a un des nôtres qui est attaqué, arrêté, incarcéré par un régime répressif, par un régime négrophobe, la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine dans son ensemble est capable de se mobiliser et de faire œuvre de solidarité. Je pense que c'est ce qu'il faut principalement retenir de cette mobilisation. Les Mauritaniens, les Noirs mauritaniens doivent savoir qu'ils ne sont plus seuls dans cette lutte, d'accord, qu'ils ont toute une jeunesse derrière elles qui se mobilise, qui donne de son temps, d'accord, et qui dit non à l'esclavage des Noirs au XXIe siècle sur le continent africain. Biram Dahabed fait partie de la caste des Haratins, des morts noirs descendants d'esclaves. En 2008, il fonde l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA-Mauritanie, qu'il définit comme une organisation de lutte populaire dont il est le président. Beaucoup d'Africains de la diaspora et même des Européens sensibles à la cause africaine n'ont pas voulu rater ce rendez-vous de Galigny en région parisienne. Ils étaient une cinquantaine de personnes à répondre à l'invitation de la CICP qui organisait dans un grand hôtel parisien ce 1er novembre une réunion d'échange et d'information sur le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. La CICP est la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises. Elle a pour but de regrouper, d'informer, d'accompagner les entreprises et les investisseurs qui veulent se développer sur le continent africain. Freddy Dizenga, président de l'association, explique les objectifs de la CICP. Nous avons en Afrique beaucoup d'entreprises qui cherchent des partenariats, ces différents types de partenariats. Et nous avons la chance d'être en Europe et nous avons des contacts avec des entreprises européennes qui s'intéressent au continent africain. Donc la CICP est comme un pont, une plateforme qui met en lien, qui met en relation l'Afrique et les entreprises à l'international. Nous avons un certain nombre de gouvernements qui nous sollicitent, des gouvernements africains qui cherchent des investisseurs, qui cherchent des hommes d'affaires, qui cherchent des personnes capables de répondre à leurs besoins. Cette 39e rencontre professionnelle avait pour thème l'importance du contrat d'affaires et les pièges à éviter. Échange animé par Marie-Paul Badi, présidente de The Road, directrice du cabinet d'avocats et conférencière. Aujourd'hui, de façon économique, nous savons que tous les investisseurs, tous les autres continents sont prêts à venir en Afrique investir parce que c'est le continent où il faut investir aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'en tant qu'Africains, nous serons en marge de ce succès que tout le monde convoite? Les gens sont prêts à valoriser ce continent, que ce soit culturellement, que ce soit effectivement dans notre particularité. Et je ne peux qu'apporter ma touche de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour que ce continent puisse être très bientôt, et je l'espère, le continent numéro 1. De nombreux grands industriels et investisseurs ayant une présence en Afrique et en Europe ont participé à cette soirée networking, comme Pascal Cramoisan, ancien directeur EDF qui aujourd'hui conseille et accompagne les investisseurs désireux de se développer sur le continent africain. Je trouve que les initiatives que fait la CICP sont très intéressantes parce qu'elles sont de taille humaine et les relations sont toujours, de mon point de vue, assez efficaces puisque j'ai pu, grâce à la CICP, rencontrer des partenaires et faire affaire, entre guillemets, dans le bon sens du terme, puisque moi je suis pour le partenariat gagnant-gagnant. Et donc chacun y trouve son compte. L'initiative de la CICP à accompagner les investisseurs montre le nouveau regard qui est porté aujourd'hui sur le continent africain. L'énorme potentiel économique pour les 50 prochaines années.
La section Europe de l'association Espoir de Vie, fondée par le prophète Joël Crasso, a organisé une levée de fonds le samedi 6 octobre 2018 en région parisienne. Cette collecte de fonds ira au bénéfice des enfants de l'orphelinat de Divo en Côte d'Ivoire. Cette initiative du prophète Joël Crasso vise, en plus de sa mission d'évangélisation et de délivrance, à aider plusieurs enfants qui, par manque de soutien, restent en marge du système scolaire. Les enfants se retrouvent exclus du système scolaire parce qu'ils n'ont pas les parents. Quand il y a même ceux qui sont démunis face aux frais liés à une année scolaire. Je viens donc, avec l'association Espoir de Vie Europe, vous demander de nous aider à aider les enfants. De favoriser la région de Divo. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Ces enfants sont les hommes et les femmes de demain, les acteurs du développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde de demain. Vous comprenez avec moi qu'un pays avec un pourcentage élevé d'analphabètes et de sous-instruits est un pays développé ralenti. Ensemble, nous donnons une chance à ces enfants qui ont besoin d'un sourire. Comme je l'avais dit, je suis aussi issu d'une famille pauvre. Mais je remercie mes parents et les personnes qui m'ont élevé d'avoir fait le possible pour m'envoyer à l'école. Ils ont compris l'intérêt pour moi d'aller à l'école. J'ai pu faire des études supérieures. Je rappelle cela pour que tous les parents comprennent l'intérêt de scolariser leur projet d'études. Plusieurs personnes de la diaspora africaine et aussi des Européens ont fait parler leur cœur pour les enfants orphelins de Divo. Cette rencontre, qui a tenu toutes ses promesses, s'est déroulée dans une ambiance de fête. Du 4 au 14 octobre 2018, l'automobile a été célébré au parc d'exposition de Paris, porte de Versailles. Le mondial de l'auto, qui a fêté cette année ses 120 ans, a mis en exergue plusieurs innovations technologiques. Classé premier salon automobile au monde par sa fréquentation et son exposition médiatique, le salon de l'auto de Paris reste toujours une attraction festive. Les exposants sont venus du monde entier. Et toutes les grandes marques, dont Ferrari, Renault et Toyota, étaient présentes. On a aussi fait la part belle pour cette édition aux voitures écolo, à savoir des véhicules électriques et hydrauliques. Les visiteurs sont venus du monde entier pour découvrir et tester ces voitures et motos à la pointe de la nouvelle technologie. L'association Nutri-Créole a initié cette rencontre autour d'un atelier culinaire animé par Dr Marie-Antoinette Séjon, qui a conseillé pour le bien-être et la santé des plats riches en légumes et équilibrés. Pour illustrer ce fait, elle a mis à l'honneur des plats de l'île de la Réunion. Au cours de cette rencontre, une table créole a été réalisée par Claudine Seymour et plusieurs boissons antillaises, dont des punchs et des rhums, ont été aussi présentées par Anne Lamite. En tant que présidente de Nutri-Créole, je suis heureuse de recevoir dans le cadre de l'atelier culinaire Nutri-Créole, buffet créole et table créole, donc avec Madame Claudine Seymour qui nous fait les arts de la table. Il y a eu un fabuleux buffet qui est en train de se préparer, mais vraiment en live. Voilà, j'ai préparé le buffet et on continue à improviser. Et puis rhum essence pour des spiritueux dédiés aux femmes avec Anne Lamite du pôle gastronomique de l'espace culturel Nouveau-Île, justement, puisque là nous défendons la pluralité, nous sommes dans le mois créole. Et nous, en tant que Nutri-Créole, nous avons fait un buffet créole avec donc en entrée un granité de carottes avec des grenades et des petits raisins secs pour donner une petite touche justement sucrée-salée, une pimentade. Donc là je vous montre la petite verrine live parce qu'on a de très belles verrines quand même. Donc c'est une pimentade de sardines avec des petites courgettes en mirepoix, c'est-à-dire en tout petit dés relevés avec une sauce citron, ail et coriandre. Et nous avons aussi une belle terrine de poisson aux épices au curcuma.
et une salade de mâche d'automne, un carrot cheese, parce qu'on a mis un petit peu le côté anglophone. Voilà, nous sommes dans l'émulsion de l'automne aussi. Hein. L'atelier culinaire Nutri-Créole, c'est ça, c'est l'amour et c'est l'ouverture sur le monde. Voilà. Je suis décoratrice en art de la table et je fais ceci par passion. Et donc, si jamais cela vous intéresse, vous me contactez. Je viens vous voir, je vous rencontre, je vous propose une thématique ou alors vous me proposez une thématique en fonction de vos goûts et de ce que vous avez envie de faire, en fonction aussi du lieu et de votre événement. Alors, ça peut être un événement familial, baptême, mariage ou professionnel ou à tête-à-tête. À partir du moment où nous nous sommes rencontrés et que vous m'avez donné votre thématique, je reviens vers vous quelques temps plus tard, on établit le timing ensemble. Et là, je vous propose vraiment quelque chose de façon très factuelle. Je peux dresser une petite table devant vous et je vous dis, ben voilà, je vous propose ceci, on pourrait rajouter cela. Et là, à partir du moment où vous me donnez votre consentement, bien sûr, je prépare votre événement. La vocation première de Nutri-Créole est d'apporter des notions simples d'équilibre physique et alimentaire. Elle a été fondée à Paris en janvier 2000 à l'initiative de sa présidente, Dr Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste originaire de la Martinique. Le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris a abrité le vendredi 28 septembre dernier la cérémonie de remise du prix littéraire Senghor. Après délibération, le choix du jury s'est porté sur l'auteur Francis Tabouret pour son roman intitulé Traversée. Le prix Senghor veut distinguer et promouvoir des jeunes écrivains d'expression française qui ont réussi à créer des œuvres de beauté et de qualité. Le prix Senghor veut également inciter des jeunes primo-écrivains à utiliser davantage et au niveau international la langue française comme outil d'expression écrite. Parallèlement, ce prix souhaite rendre hommage au poète président sénégalais Léopold Sédar Senghor, messager amoureux de cette belle langue et agrégé de grammaire française depuis 1935, puis membre de l'Académie française de 1983 à 2001. Ce prix est doté d'une somme de 1 000 €. Plusieurs personnalités du monde des arts et de la littérature issues de la diaspora africaine et des Européens étaient présentes à cette cérémonie pour célébrer la chose littéraire.